Seigneur, béni soit ton Seigneur. Je prie, bonsoir bien-aimé, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je veux élever ma voix pour prier. Seigneur, je te bénis encore pour ce temps. Merci Seigneur pour ce soir, merci Seigneur pour cet instant. Oh Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Père, tu bénis Seigneur mes frères de l'autre côté, tu les bénis Seigneur quiconque va suivre cette vidéo. Tu amplifies, Seigneur Dieu Père, tu te révèles davantage au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta faveur surabonde. Je prie que ta grâce surabonde. Je prie que ta miséricorde soit notre partage. Je prie, Seigneur Père, que ton salut, ta guérison, Seigneur, au nom de Jésus, la restauration, la consolation. Je prie, Seigneur, que le feu s'allume au nom puissant de Jésus dans un cœur. Je prie que le feu s'allume dans une famille. Je prie que quelqu'un secoue la poussière et se relève. Tu as dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront, Seigneur Dieu, ta voix, et qu'ils sortiront de leur tombe, que quiconque, Seigneur, a été tué par Satan, a été tué par le monde des ténèbres, un homme de Dieu a été tué, Seigneur, par ses ennemis, quiconque a été, Seigneur Dieu, Père, enseveli, et ils ont cru que c'était fini, Père. Je prie au nom de Jésus, qu'il soit ressuscité ce soir. Je prie la résurrection. Je prie la résurrection de ce don que l'enfer a tué. Seigneur, ce don qui a été désormais caché, oublié. Seigneur, ce don qui est devenu une chose du passé. Cette onction dans la vie de ce frère, cette onction dans la vie de cette sœur, qui est devenue comme juste, oh Père, des rappels. Seigneur Dieu, parler au passé. Au nom de Jésus, tu es le Dieu qui réactualise. Tu es le Dieu qui réactualise. Et je prie que, Seigneur, l'onction dans la vie de quelqu'un soit réactualisée. Je prie que, Seigneur, l'esprit, oh Dieu, dans la vie de quelqu'un soit réactualisé. Que le don dans la vie de quelqu'un soit réactualisé. Seigneur, le psaume 23 dit que tu es celui qui restaure mon âme. Tu restaures mon âme. Tu es le Dieu qui restaure l'âme de ton peuple, qui restaure nos capacités, qui renouvelle nos forces. Nous prenons le vol comme l'aigle, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour notre guérison. Je prie, Seigneur, pour notre restauration. Je prie, Seigneur, que, oh Dieu, le faible dise qu'il est fort, que le pauvre dise qu'il est riche. Il bénéficie de la richesse de ta grâce, de la richesse de tes faveurs, de la richesse de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux qui seront sur ma page. Je vous demande de partager. Nous partageons pour édifier, nous partageons pour contribuer à l'évangélisation. Nous partageons pour être une source de bénédiction aux autres. Vous savez, parfois, ce que prêche l'homme de Dieu ne vous concerne pas directement. Parfois, ce que prêche l'homme de Dieu ne vous regarde pas directement, mais concerne plutôt quelqu'un d'autre. Et quand vous partagez, parfois, ce n'est qu'une simple parole. Vous savez, ce qui a bouleversé les grandes vies, qui a enfanté les grands hommes de Dieu, ce n'est pas toujours des prédications faites par des grands hommes de Dieu. Quand je dis grands hommes, c'est en griffe, les prédications, les messages qui ont fait naître des puissants prophètes, qui ont fait naître les puissants évangélistes, les messages qui ont fait naître les grands apôtres dans ce monde aujourd'hui. Du moins, tous ces apôtres ne sortent pas toujours des très grandes églises. Ils sortent parfois d'un petit milieu. Ils peuvent sortir d'un désert. Mais c'est eux qui vont bouleverser le monde. Jésus n'a pas été baptisé dans une grande église. Jésus n'a pas été baptisé dans un endroit très luxueux. Il a été baptisé au désert. C'est Jean. Ce sont des paroles de Jean, si on peut le dire ainsi. C'est le ministère de Jean qui a fait propulser le Seigneur dans son appel, dans ce à quoi il était appelé par Dieu. Donc, ce n'est pas toujours des grandes prédications, ce n'est pas toujours des messages extraordinaires qui convertissent les gens. Parce qu'en réalité, la conversion, la conviction du péché, la transformation de vie, la conviction du péché même dans la vie de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Ce n'est pas tant le prédicateur. Un prédicateur peut être en train de parler du Fils prodigue alors que Dieu manifeste la guérison. Quelqu'un peut être en train de parler de la consolation et Dieu donne, guérit d'une blessure, guérit d'une plaie inguérissable, etc. Dieu, c'est le Dieu des miracles et des prodiges. Et c'est comme ce que dit le Seigneur, le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. On ne sait pas. Hein?
Ainsi en est-il de ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, je vous demande poliment, simplement, de partager. Je vous demande de partager la vidéo. Bonsoir mon frère Francis. Bonsoir à toi, comment tu vas? Tu es reparti ou tu es encore là à Libreville? Tu es encore là au Gabon? Ou tu n'es plus des nôtres? Tu es reparti, pour ainsi parler. Donc, ce soir, on va conclure avec cette exhortation sur les pièges de l'ennemi. En fait, ça n'a pas été un enseignement exhaustif. C'est une exhortation simplement pour attirer notre attention sur le fait que notre vie chrétienne n'est pas aussi calme ou tranquille comme on le pense, comme on le croit. Il y a des combats, il y a des luttes derrière, il y a de... Ok Francis, ok, tu es reparti. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te donne du succès dans ce que tu fais. Paix et grâce. Donc, notre vie chrétienne n'est pas aussi facile, aussi simple que nous le croyons. Donc, un chrétien normal, j'aime utiliser cette expression, doit savoir qu'il est connu. Il est connu du royaume de Dieu, mais il est aussi connu du royaume des ténèbres. On ne s'échappe pas du monde. On ne s'échappe pas du monde sans être connu par le monde des ténèbres. Sauf si tu n'es pas vraiment chrétien. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si c'est seulement aller à l'église, si c'est juste chanter ou je ne sais pas, participer aux activités, oui, là, tu peux être ignoré par le monde des ténèbres. Mais quand tu es véritablement un homme de Dieu, quand tu es véritablement un chrétien, quand tu as donné ta vie au Seigneur, même si tu ne vois pas des gens t'agresser physiquement, même si apparemment tout est calme, il y a un monde spirituel qui travaille pour que tu sois abattu, pour que tu sois descendu, pour que tu sois découragé, pour que tu regrettes même d'avoir commencé la marche avec le Seigneur, pour que tu repartes en arrière. Et voilà pourquoi c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi c'est pas toujours facile. Nous voyons beaucoup de gens commencer la marche avec le Seigneur, commencer les premiers pas avec Dieu, être à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans. Et parfois la 5e année, ils arrêtent. La 10e année, ils arrêtent. La 15e année, ils arrêtent. La 20e année, ils arrêtent. D'autres encore, c'est après avoir commencé même le ministère, après avoir été pasteur, après avoir été ancien, après avoir été utilisé puissamment par le Seigneur, il va arriver un temps dans leur vie, une secousse qui va faire que parfois, soit ils se résignent, parce que tous n'abandonnent pas le Seigneur dans le sens où ils ne vont plus aller à l'église, où ils ne vont plus être dans une communauté de prière ou de saints. Tous n'arrêtent pas vraiment, voilà, tous n'arrêtent pas dans le sens de ne plus participer, de ne plus, non. Il y en a qui sont atteints, quoi qu'étant debout, quoi qu'étant toujours à l'église. Il y en a qui sont véritablement atteints. Donc, c'est un combat spirituel, mais il se manifeste sur le plan physique, parfois par certains signes. Il se manifeste sur le plan physique par certains signes, mais en réalité, et très souvent, bonsoir, homme de Dieu, Martino. Bonsoir à toi, bonsoir à toi. Vraiment. Je suis béni ce soir. Donc, parfois, comment dire, il se passe dans le monde spirituel et il a ses fruits dans le monde physique. Mais le combat n'est pas que physique. Donc, il y a des gens qui sont parfois encore debout, mais leur cœur a été frappé, foudroyé par l'amertume. On peut avoir des gens qui sont touchés, vraiment foudroyés par l'amertume. Surtout pour les grands, parce que le premier jour, j'ai parlé des bébés spirituels. Mais là, nous sommes sur la dimension des grands, de ceux qui sont déjà plus ou moins dans le ministère. Les armes que l'ennemi utilise pour atteindre ceux qui sont déjà dans un ministère, qui servent déjà Dieu, qui sont chantres, qui sont évangélistes, qui sont prophètes, qui sont... Voilà. Là, l'ennemi utilise vraiment parfois les calibres plus grands, les calibres plus gros. Ce n'est plus le calibre 5.5 qu'il utilise pour les bébés
des petites moqueries par là, les parents te menacent, te chassent de la maison. Ça, c'est le bas niveau, le bas niveau du combat. Mais chez les grands, il se passe souvent des choses. Et parfois des gros coups spirituels que nous encaissons, qui nous arrêtent net. Même si on continue parfois à servir, même si on continue même toujours dans le ministère, mais notre cœur est parfois affecté, notre cœur est parfois blessé. Nous servons le Seigneur désormais comme avec une grosse blessure, avec une grosse amertume, avec, je ne sais pas, comme un regret que les gens ne voient pas à l'extérieur. Vous voyez? Que les gens ne voient pas à l'extérieur. Je vais prendre un peu la situation d'un homme. Parfois, il est collaborateur du pasteur. Parfois, c'est un ancien. C'est quelqu'un qui se donne pleinement, qui est vraiment engagé dans le ministère, qui fait toutes ses preuves. Et au moment parfois de choisir, soit quelqu'un qui va être, soit remplacer le pasteur, remplacer l'homme de Dieu, assurer l'intérim, on ne le prend pas. On prend un enfant. Ou on prend quelqu'un qui vient d'arriver. Ou on prend quelqu'un qui n'a pas été là toujours. On prend quelqu'un, voilà. Ce sont des situations qui éprouvent spirituellement celui qui est grand déjà. Celui qui est déjà dans le ministère. Celui qui sert. C'est un peu l'affaire d'Ésaü et son frère Jacob. Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est celui qui mérite. Ésaü, c'est l'image du mérite. Son rang faisait qu'il méritait la bénédiction. Mais la grâce de Dieu fait que parfois le plus petit, celui qui n'est pas aussi méritant que ça, soit choisi par le Seigneur pour accomplir une certaine tâche. Et nous les Ésaü, permettez-moi de parler ainsi, nous les Ésaü, parfois on est fortement atteints et l'ennemi utilise cette situation d'injustice, on va l'appeler ainsi, injustice en griffe, pour t'attaquer fortement, pour te blesser. Et parfois, si tu n'es pas fort spirituellement, il y a des gens comme ça qui sortent de l'église, qui se rebellent. Il y a des gens comme ça qui sortent, qui partent. Alors que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et être choisi par l'homme ne signifie pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été choisi par l'homme que tu n'as pas été choisi par Dieu. Beaucoup d'entre nous nous focalisons trop sur l'attention des hommes, l'approbation des hommes. Dieu peut t'approuver alors que les hommes te désapprouvent. Comme l'homme peut t'approuver alors que Dieu te désapprouve. Est-ce que vous voyez? Mais quand on a une bonne relation avec le Seigneur dans ces situations, on regarde ce qui s'est passé avec Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Martino bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Francis bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon Ngongebore bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est ainsi que l'ennemi parfois arrête certains. Parce que ce type de situation, tu es le méritant, tu es celui qui mérite un certain poste, tu es celui qui mérite de diriger peut-être un groupe d'évangélisation ou, je dis mérite hein, entre griffes, parce qu'avec le Seigneur, est-ce qu'on mérite vraiment quelque chose? Mais du point de vue de l'ancienneté parfois, du point de vue des capacités parfois, du point de vue de ceci ou de cela, parfois, quand on choisit un plus petit que nous, vous avez vu, l'amour du Père était sur Joseph. Tous les autres se sont ligués contre Joseph pour le combattre. Tous les autres se sont ligués contre Joseph pour le combattre. Et parfois, on a dans l'église ce type de situation où le leader ou le conseil choisit quelqu'un que le reste du groupe trouve pas trop méritant. Et parfois, c'est le choix de Dieu. Et si tu es dans le lot de ceux qui n'ont pas été choisis bien-aimés, inutile de nourrir l'amertume. Parce que l'amertume que tu nourris est vue spirituellement, est perçue spirituellement. Est-ce parce que tu n'as pas été choisi à un moment donné que Dieu t'a rejeté? Non. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été choisi pour accomplir une tâche que le Seigneur t'a rejeté. Et il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui c'est lui qu'on choisit, demain c'est peut-être toi. Ou peut-être qu'à plusieurs reprises tu as déjà été choisi. Et qu'on estime qu'en ce moment c'est un autre qui peut être choisi. Tu n'as pas besoin de te laisser abattre.
Tu n'as pas besoin de te laisser corrompre. Tu n'as pas besoin de laisser la voix du diable parler à ton cœur comme si tu étais minable, comme si tu étais faible, comme si tu ne valais rien, comme si on ne voyait pas ton potentiel, comme si on ne voyait pas tes capacités. Bien-aimé, voilà pourquoi dans ces choses, il faut avoir un bon fond. Il faut avoir un bon fond. Il faut être bon. La bonté est quelque chose que nous devons chercher en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur. Vraiment, nous pouvons prêcher la sainteté, la sanctification et autres, mais la bonté, être bon de cœur, c'est l'une des choses que nous devons chercher énormément. Est-ce que tu es une bonne personne d'abord? Même dans l'injustice qu'on te fait, est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est même bon en subissant l'injustice? Il y a des gens qui ne sont pas bons du tout, bons de cœur. Ils ne sont pas bons de cœur. Voilà pourquoi quand une petite chose leur arrive, ils veulent se venger. Une petite chose veut leur arriver, ils veulent se révolter tout de suite. Une petite chose leur arrive et tout de suite ils veulent salir, ils veulent se venger. Et surtout dans le ministère, c'est ça. Quand quelqu'un sort d'une église, lorsqu'il n'est pas une bonne personne, lorsqu'il n'a pas un bon fond, il se manifeste dans la vengeance. Il se manifeste dans la vengeance. Il se manifeste dans la vengeance. Quand tu n'as pas un bon fond, tu te manifestes dans la vengeance. Mais quand tu es bon de cœur, bien-aimé, il peut arriver qu'on te fasse de l'injustice et tu es comme David. Vous voyez? David, le Seigneur livre à David son ennemi. Livre à David la vie de Saül. Lui livre la vie de Saül. David lui criait toujours qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Qu'il n'avait rien à voir avec les accusations qui étaient dites à son sujet. Qu'il n'avait rien à voir, c'était juste des fausses accusations. Lui, il ne voulait rien lui faire. Mais Saül ne croyait pas jusqu'au jour où Dieu livre à David Saül. C'est un peu comme ceux qui sortent des églises. Beaucoup d'entre nous, parfois, ont subi l'injustice. C'est-à-dire, tu te sens un peu comme injustement traité par l'église où tu étais. Parfois, tu as servi avec un homme de Dieu. Tu as donné vraiment tu as donné de ton énergie, tu as donné de ta force. Tu as été quelqu'un d'engagé. Et au moment de se séparer, ou au moment de... Oui, voilà, parfois au moment de se séparer, la façon dont ça se passe, c'est pas vraiment ça. Et parfois tu penses à tous les sacrifices que tu as faits, à tout ce que tu as donné comme énergie, et tu te rends compte que la personne t'a traité comme moins que rien. Comme moins que rien. Mais dans de telles situations, Dieu parfois ne veut pas seulement entendre tes plaintes et tes pleurs, ta blessure. Le Seigneur veut parfois aller sonder dans le fond de ton cœur, voir la bonté qu'il y a en toi. Est-ce que tu es une bonne personne? Quand quelqu'un t'a fait du mal parfois, tu ignores, tu passes, tu avances. Tu ignores, tu passes. Et parfois, tu gardes des bons rapports, tu gardes les bons contacts. Parce que dans tout ce qui arrive parfois d'injuste, pour nous qui sommes un peu matures, nous savons que c'est le diable qui est derrière. Nous savons que c'est le diable qui est derrière. Tous ceux qui m'ont plus ou moins attaqué ou... Vous savez, moi, j'ai subi aussi une situation un peu similaire où, parce que j'ai écrit quelque chose sur Facebook, j'ai écrit quelque chose sur Facebook qui n'a pas plu au lieu où j'étais. J'ai été chassé comme ça, chassé de l'église. J'ai été chassé de l'église. Je n'ai pas insulté quelqu'un à l'intérieur, j'ai juste dénoncé l'écuménisme. J'ai dénoncé l'écuménisme, j'ai dit que l'écuménisme n'était pas bon. Et je suis ancien de l'église, je suis responsable d'évangélisation, vous voyez. On n'organise ni un conseil d'anciens, ni quoi que ce soit. Tout de suite, on me met dehors de l'église. Par un message simplement. Un message ne vient plus dans cette église. Trouve-toi une autre église. Mais cela n'a pas créé de l'amertume dans mon cœur. Vous voyez? Ça n'a pas créé de l'amertume dans mon cœur. Quand de telles choses arrivent, tu n'as pas besoin de chercher à te venger. Tu n'as pas besoin de chercher à salir désormais, à combattre désormais. Non, moi je dénonce l'écuménisme. Je dénoncerai toujours l'écuménisme. Ça n'a rien à voir avec le ministère où j'étais. Ça n'a rien à voir. Je suis un évangéliste, je prêche la parole et je la prêcherai toujours. Et souvent même quand je prêche, j'évite de citer les noms des gens. J'évite de citer les noms des églises parce que
Je n'ai pas besoin de contribuer à ce que quelqu'un quitte son église ou que quelqu'un, voilà. On n'a pas besoin de ça. Mais je n'ai jamais nourri de l'amertume. J'étais un peu triste que ça se soit passé comme ça. Mais par la grâce de Dieu, je ne peux pas en vouloir ni au pasteur, ni à ceux qui ont demandé au pasteur de le faire. Parce que je crois que le diable était derrière. Je crois que c'est Satan qui me persécute. Je crois que c'est l'ennemi qui veut m'abattre. Ou c'est l'ennemi qui veut créer en moi l'amertume. Il faut avoir un bon fond. Et je prie beaucoup. Je prie pour mes frères, mes hommes de Dieu. Je prie pour ces aînés. Je prie, je les bénis. Je prie pour eux. Et même si on est séparés aujourd'hui, on n'est pas des ennemis. Le contact, on doit le garder. Est-ce que vous voyez? Avec le Seigneur, il faut avoir un bon fond. Même quand tu es victime d'une injustice, il faut être une bonne personne. Il faut être une bonne personne. Parce que, je le dis toujours, il n'y a pas de guerre civile dans l'Église. Nous appartenons tous à un même royaume. L'injustice que tu subis de la part d'un pasteur, d'un prophète, d'un homme de Dieu, c'est souvent fait par Satan. Ça peut venir d'une jalousie, parce qu'il est jaloux, il craint, il sent que tu es en train de vouloir prendre le dessus sur lui. Tout ça aussi, c'est parfois l'immaturité, parce que on n'a pas tous les mêmes dons. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu peut être établi pasteur, mais dans son assemblée, il y a un jeune, il y a un ancien, quelqu'un qui opère par exemple dans la puissance ou dans le prophétique. Ça ne veut pas dire que le pasteur est faible. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'a pas d'onction. Non, l'église, c'est comme l'hôpital. Hein? À l'hôpital, il n'y a pas que les chirurgiens. À l'hôpital, il y a aussi les sages-femmes, il y a aussi les kinés. À l'hôpital, il y a aussi telle ou telle chose. Et tout cet ensemble contribue au bien du peuple de Dieu. Mais malheureusement, c'est parfois nous, le peuple, qui créons le problème. C'est parfois nous, le peuple, qui créons les problèmes entre les hommes de Dieu. Oh non, le pasteur là, quand il prie, il n'y a rien. Mais vous avez remarqué l'ancien, vous avez remarqué le jeune là, quand il prêche, vraiment on est touché. C'est un peu comme les femmes qui chantaient les chants, hein? Les chants entre David et Saül. Bonsoir homme de Dieu, bonsoir pasteur Thomas, je vous ajoute tout à l'heure. Pasteur Thomas, je vous ajoute tout à l'heure. Et c'est vous qui allez terminer la séance. Pasteur, bonsoir. Donc vous voyez, c'est parfois nous-mêmes, le peuple, qui sommes responsables des luttes qu'il y a dans nos assemblées. Mais il faut être des bonnes personnes. Même quand tu as été victime de l'injustice, la bonté fait qu'on agit différemment. Quand on est bon, on voit le diable qui est derrière. Jésus savait que Judas était manipulé par Satan. Voilà pourquoi Jésus l'a embrassé, il est venu embrasser le Seigneur. Mais si c'était nous, pasteur Thomas, un Judas vient t'embrasser comme ça, mais tu lui donnes un gros coup de poing à la bouche. Tu lui donnes un gros coup, beaucoup d'entre nous, mais on aurait giflé. Quelqu'un qui est allé te livrer à la présidence, qui est allé donner le nom de ton église au renseignement, mais on aurait pu vraiment lui mettre le coup de poing à la bouche. Mais le Seigneur savait que c'est le diable qui était derrière. Et pire encore, quand c'est pour accomplir ta destinée. Quand c'est pour accomplir ta destinée. Certains d'entre nous, Dieu parfois nous demande de partir de certaines assemblées, pas parce que l'église est mauvaise, mais parce que tu as été suffisamment nourri et que Dieu veut t'emmener désormais un peu ailleurs. Mais parfois on est là, on insiste, on s'accroche et puis Dieu crée une situation. On te chasse comme ça là, comme un moins que rien. Toi tu dois entendre et comprendre que c'est la volonté de Dieu. Il faut avoir un bon fond pour ne pas en vouloir aux autres. Et parmi les stratégies aussi spirituelles que Satan utilise contre les hommes de Dieu, là c'est ceux qui sont dans le ministère parce que, Seigneur, il n'y a pas que le côté physique, c'est-à-dire les frustrations causées par des frères, mais même des motivations internes. Même les motivations internes qui n'ont rien à voir avec les motivations du départ de ton ministère. Les motivations internes. Des gens qui, au bout du chemin, avec le temps, introduisent dans l'église du Seigneur parfois des stratégies maintenant pour avoir de l'argent. Qui transforment parfois le ministère en un commerce. Qui transforment leur ministère en quelque chose de commercial. L'évangile devient un évangile commercial. On trouve toutes les stratégies. Quand c'est la fin du mois, on organise un séminaire. Les séminaires, on les organise toujours la fin du mois parce qu'on sait que les gens ont l'argent. Donc, tout est fait pour avoir de l'argent. Et ça devient déjà la cupidité.
C'est-à-dire, les motivations qui animent la personne, ce n'est plus le salut des âmes, ce n'est plus l'édification, c'est désormais autre chose. Le fait d'être vu, le fait d'être connu, le fait d'être ceci. Et parfois, on se bat pour ça. C'est comme ça que l'ennemi arrête parfois les personnes. Ils sont toujours dans le ministère. Physiquement, ils sont toujours là. Mais spirituellement, le logiciel intérieur a été transformé. Le logiciel intérieur a été corrompu. Un peu comme Judas. Hein? Un peu comme Judas. Ou comme David. Vous vous rappelez de l'histoire de David? David était tranquille. Et la Bible dit que le diable va lui donner l'idée, va lui inspirer de faire le recensement. C'est le diable qui a mis dans le cœur de David le désir de faire le recensement. Le désir de vouloir contrôler. Il y a combien de personnes, vous gagnez combien en termes de salaire, vous avez combien. Donc c'est déjà autre chose qui n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit peut inspirer à un homme de Dieu. Les motivations. L'ennemi t'attaque par ça. Si tu es sale, tu résistes. Tu résistes. Et ça peut être autre chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tranquilles dans leur maison, tranquilles dans leur foyer. Et soudain, tu as déjà des envies comme des femmes. Tu sens comme des attirances. Les personnes qui ne t'attiraient pas commencent à t'attirer. Si tu es sage, tu rentres dans la prière. Tu combats. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Non. Seigneur, je sens depuis un temps que mes yeux sont comme attirés par des femmes. Père, je brise cette attaque sur ma vie. Je brise, je mets le feu. Je renvoie cette attaque au nom puissant de Jésus. C'est comme ça qu'on suivit dans le ministère ou dans les choses de Dieu. Amen. Je suis en train de conclure. Hein. Je suis vraiment en train de conclure. Et je cherche les petits points que je n'ai pas abordés hier. Les problèmes dans le foyer, le divorce. Voilà, ça c'est l'une des grandes causes d'arrêt de ministère, parfois d'arrêt tout court de la vie, de la marche d'un homme de Dieu, quelqu'un qui a déjà été dans le ministère, qui a déjà servi, qui a peut-être eu une certaine renommée. Quand l'ennemi commence à attaquer ton foyer, frère, évite les pensées de divorce, évite les pensées de divorce, évite les pensées de divorce. Parce que derrière le divorce, il y a un piège. Derrière le divorce, il y a un piège. Derrière le divorce, il y a un piège. Il y a des gens qui sont assis à la maison à cause du divorce. Parce qu'ils ne savent plus, est-ce qu'ils doivent encore servir étant divorcés? Est-ce qu'ils doivent encore se relancer étant divorcés ou pas? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. L'ennemi vient les acculer. Et derrière le divorce, souvent le diable va t'envoyer pendant ce temps-là, puisque tu es seul. La Bible dit que celui qui brûle, qui se marie, maintenant tu es seul. Et c'est pendant ce temps de divorce que Satan va t'attaquer par la sexualité. Et c'est là où beaucoup tombent encore dans les masturbations, beaucoup tombent dans certaines faiblesses, beaucoup tombent. Il ne faut pas seulement voir le divorce, mais il faut voir l'après-divorce. L'après-divorce, l'après-divorce, l'après-divorce. Vraiment, faisons attention lorsque les idées de divorce, ce type d'idées commencent à traverser notre esprit. Frère, résolvons nos problèmes avec nos femmes, cherchons la paix, supportons, comme dit le Seigneur. Il ne faut pas qu'on manque d'amour pour nous battre pour tout. Supportons-nous les uns les autres. Ne cherchons pas des problèmes inutiles. Parfois dans le foyer, ce qui nous amène des problèmes dans le foyer chrétien, c'est on embête la femme parce que tu ne pries pas. Moi, au début de ma conversion, pas au début de ma conversion, au début un peu de la relation avec mon épouse, elle a son rythme de prière. Moi, j'ai mon rythme de fou, hein, de prière. Donc, parfois, on veut que la femme prie aussi 10 heures, 20 heures, veut aussi prie 100 heures comme nous. Et parfois, on met la pression sur la personne. Et parfois, ces choses-là nous causent des problèmes, nous causent des problèmes inutiles. Je pense qu'il faut amener ta femme, il faut amener ton mari doucement, hein, vers la prière. Tu n'as pas besoin de la persécuter, tu n'as pas besoin de la mettre mal à l'aise, tu n'as pas besoin de l'agresser. C'est doucement que ça se passe. C'est dans l'amour que ça se passe. C'est doucement que ça se passe. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a aussi les gens qui ont arrêté le ministère. Qui ont arrêté, hein, pour parfois. Quand je dis arrêter, c'est pas forcément. Quand je dis arrêter la vie chrétienne ou la marche ici, c'est pas forcément que tu abandonnes l'église. Tu peux toujours être à l'église, mais tu ne te déploies plus comme avant. L'ennemi peut vouloir t'arrêter par des menaces. Il y a des gens que Satan menace.
y a des gens que Satan menace. Et si tu n'as pas encore été menacé par le diable, c'est que peut-être tu ne le déranges pas trop, ou tu n'as pas encore atteint le degré d'être vraiment menacé. Mais pasteur Thomas, quand j'étais à Bitam, un soir, le diable est venu me menacer comme tu ne peux pas imaginer. Le diable est venu me menacer tout en colère et me dit, mais toi vraiment, on va voir si dans tant d'années tu seras encore. J'ai dit, Satan, tu montes, tu descends, je serai encore. Tu peux faire tout ce que tu veux faire, je serai là. Je serai là. Et l'ennemi, le diable menace. J'ai connu un jeune pasteur qui sortait, je pense, de l'école théologique, qui a été affecté dans une ville, mais dès qu'il est rentré, dès qu'il a pris vraiment la tête de l'église, s'est déclenché contre lui des attaques des démons. Les démons se manifestaient physiquement dans sa maison. Ce jeune pasteur, aujourd'hui c'est un homme de Dieu bien établi, mais quand il a commencé le ministère quelque part, dans la ville où on l'a affecté, quand il est rentré dans la maison, il ne dormait pas avec les enfants. Les voix, les pas, les gens marchaient dans la maison pour vraiment, il venait d'arriver, c'était pour l'intimider. Donc le diable menace aussi les gens. Le diable menace les gens. Les intimidations font que ceux qui sont moins affermis, je ne parle pas seulement des pasteurs, mais des jeunes frères, ceux qui parfois servent déjà, sont sur le terrain de l'évangélisation, sont déjà dans un certain... sont en train d'exercer. Parfois l'ennemi te menace véritablement. Je vais faire un témoignage de ma grande sœur, Maman Cathy. Maman Cathy, ceux qui la connaissent, ça c'est la femme qui a combattu pour m'amener au Seigneur. Cette femme habitait dans la zone de Niali et à côté il y avait un monsieur Nganga qui faisait son bouti. À côté il y avait quelqu'un qui faisait son bouti. Elle, c'est une femme de Dieu, une chrétienne. Et elle avait un jour de prière à la maison, avec sa famille, priait comme c'est une habitude. Mais le Nganga à côté a commencé à la menacer. Le Nganga à côté a commencé à la menacer. C'était terrible, c'était chaud. Comment tu peux habiter à côté d'un Nganga, il ne te menace même pas. Vous êtes des bons potes comme ça, vous vous saluez tranquille frère. Tu ne le déranges pas ou quoi? Amen. Donc, le Nganga était embêté et il est passé à l'offensive. Après avoir tenté dans le spirituel, il est passé à l'offensive physique. Là, c'était déjà des menaces physiques. Il menaçait. Sérieusement. Il menaçait sérieusement. Et au point où, un jour, je ne sais pas, comme ces gens, ils initient aussi leurs enfants à la sorcellerie, à l'occultisme. Un jour, son enfant, en traversant le terrain de ma grande sœur, s'est fracturé le pied au moins à 3 ou 4 endroits. Je ne sais pas s'il est sorti en vampire sur le terrain de ma grande sœur. Le petit s'est cassé le pied à 3 ou 4 endroits là sur le terrain. Et le feu est monté. Le feu est monté. Le monsieur est venu dire à ma grande sœur, vraiment en live comme ça, que moi j'ai testé, j'ai cherché à t'abattre, je n'ai pas pu, mais je veux chercher mes maîtres, les Nganga, les Nchogo, qui sont vraiment les propriétaires du bouti. Et allez dire à tous les Nchogo que Jésus est Seigneur, que Jésus est plus que le bouti. Allez dire à tous mes frères Nchogo que le bouti n'est rien devant le nom de Jésus, qu'il est vivant, qu'il est puissant. Amen. Donc, le monsieur Nganga est allé, il a dit vraiment à ma grande soeur que là où je vais là, je vais au village d'Nchogo chercher mes maîtres et nous allons venir te tuer. Et il est vraiment allé au village, il a amené les Nchogo cérémonie chez lui, cérémonie pour tuer ma grande soeur. Chrétienne, femme de feu. Femme de feu. Et ma grande soeur était en train de cailler son poisson quand la délégation du bouti d'Nchogo était en train de passer. Et quand chaque maître, chaque Nganga passait, elle disait, voici la femme qui m'embête ici. Voici la femme qui m'embête ici. Voici la femme qui m'embête ici. Et les Nganga répondaient, oh, les vraies personnes qu'on a tuées, c'est un petit verre de terre comme ça. Les vraies personnes qu'on a tuées, c'est un petit verre. Ça sont les intimidations. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont fui même des villages. Frère, si tu as fui ton village, répare. Jésus est plus puissant que ça. Il y a des gens qui ont fui le village, qui n'arrivent même plus à mettre pied dans le village. Tu es chrétien, tu as fui le village comment? Tu es chrétien, il y a des quartiers que tu ne peux pas parce qu'on te dit que là-bas il y a la sorcellerie, mon frère.
Tu es quel genre de chrétien? Et donc, ils étaient en train de... Oh, mais les vraies personnes qu'on a tuées, c'est la femme, une petite femme comme ça là qu'on va rater. Les vraies personnes qu'on a tuées, et ils ont fait leur cérémonie. Ils ont fait la cérémonie. Je vous passe un peu les détails parce que ils ont fait la cérémonie toute la nuit. Ils ont fait leur comédie toute la nuit pour dire qu'ils ont tué ils vont tuer ma grande sœur. Quelques jours après, le monsieur est fou. Il fait partie des fous de Libreville. Tous ceux qui sont dans la zone de Nialé là-bas, il faut demander Maman Kati. Maman Kati. Qui est Maman Kati? Les femmes d'Awenje qui vendent le manioc à Awenje la connaissent ce qu'on appelle Maman Kati. Une femme de Dieu. Pas trop connue, pas trop, voilà, mais une femme de Dieu. Donc le monsieur est devenu fou, il fait partie des fous là, je ne sais pas s'il est guéri. Mais quand il rencontrait ma grande soeur dans sa folie, il a reconnu, oh, mais tu m'as vaincu. Voilà, c'est comme ça. On doit mettre Satan au garde à vous. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'un petit sorcier. Le diable nous intimide, Satan nous fait peur. Et ceux qui sont dans le ministère savent de quoi je parle. L'ennemi vraiment t'intimide. Il veut te faire peur, te créer vraiment des situations, parfois des menaces réelles. Le diable te menace. Il peut passer même par des autorités pour te menacer. Te menacer. Tu es allé mettre l'église dans un village ou dans une ville où il y a une autorité qui est aussi hautement satanique, qui gouverne un coin, et il te menace pour que tu arrêtes. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu vas t'arrêter pourquoi? Est-ce lui qui t'a choisi? Ce n'est pas lui qui t'a choisi. Il peut oser dire que c'est sa ville, mais dis-lui que c'est notre terre. La ville là, c'est sur la terre que notre Dieu a créée. Ce n'est pas sa ville. Amen. Ne t'arrête pas si Satan veut t'intimider ou te faire peur. Si tu n'as pas trop de puissance, ou si tu ne sais pas comment on domine, on ferme la bouche aux menaces sataniques, vois un homme de Dieu qui peut t'aider dans le courage. Vois un homme de Dieu qui peut t'aider dans le courage. Je cherche si je n'ai pas oublié un point. Si je n'ai pas oublié un point. Et à part ça, il y a des situations de péché, il y a des situations, voilà, il y a toutes les situations que nous pouvons imaginer, grossesse, fornication, être parfois faussement accusé, être traité différemment que les autres. L'ennemi va créer de l'amertume dans ton cœur, pourquoi on m'a traité comme ça, pourquoi pas, ou simplement des problèmes d'incompréhension. Et puis, la tentation de quitter l'église. Ne quitte pas une bonne église. Tu peux ne pas t'entendre avec un homme, ça ne signifie pas que c'est une mauvaise église. Ne t'aventure pas facilement à quitter l'église n'importe comment. On quitte les sectes facilement. C'est-à-dire, tu découvres la vérité, tu es dans une secte et tu quittes la secte. Ça, c'est normal. On n'adore pas les statues et puis tu te rends compte que dans ton église, il y a des statues, tu pars. Il y a le culte de la personnalité, tu pars. Tu sais que là, on invoque les esprits des morts, tu pars. Tu sais que là, il y a la dot du Saint-Esprit, tu pars. Tu sais qu'ici, on fait des incantations, tu pars. Mais on ne part pas d'une bonne église. Parce que simplement, tu as un petit problème avec quelqu'un. Non. Sauf quand c'est vraiment Dieu qui veut que tu partes pour rentrer dans quelque chose. On ne quitte pas l'église pour quitter. Quand tu veux quitter une église, il faut savoir vraiment où tu vas. Ne quitte pas une église pour quitter. Parce que derrière le fait de quitter les églises, souvent, il y a des gens qui rentrent dans le piège de l'ennemi, qui tombent dans le piège de Satan. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc, j'ai terminé. Ce sont ces quelques points que je voulais ajouter pour terminer cette exhortation. Je vais ajouter le pasteur Thomas. Pasteur, je vous ajoute.